Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un book haul. Je vais vous parler de ces livres-là que j'ai trouvés sur Vinted, mais aussi de ceux-là que j'ai achetés en librairie. Je vais commencer tout de suite avec les achats en librairie. À l'endroit sera mieux, je me suis procuré le tome 7 de mes 100 contes mortels de Enji Matono aux éditions Akata. Très brièvement, dans ce manga, on va suivre le personnage de Yuma, je m'en souviendrai jamais, qui raconte chaque soir dans sa chambre face caméra, il raconte une petite histoire d'horreur. C'est le tome 7 et il me reste le 6 à lire et donc après je serai à jour vu que c'est le dernier qui est paru pour le moment. Pour rappel, il y en aura 10 en tout. Ensuite, je me suis procuré The One Hand and the Six Finger de Ramvé et Dan Waters au scénario, Laurence Campbell et Sumit Kumar au dessin. C'est édité chez Urban Indies. Ici, on est sur un policier futuriste. Je me suis procuré directement les 5 numéros, comme ça me fait la saga complète. L'histoire se passe en 2873 à Neo Novena. Il y a un inspecteur qui est sur le point de prendre sa retraite, mais une enquête va l'empêcher de partir tranquillement et il va reprendre du service. On va apprendre que c'est une vieille enquête qui court depuis 23 ans. Dans cette enquête, il y a déjà 32 victimes. Il trouve à chaque fois une empreinte de main faite avec du sang, mais par contre avec 6 doigts. 2 assassins au même mode opératoire sont déjà sous les verrous. Du coup, forcément, grosse question, comment ça se fait? Au même moment et non loin de là, un jeune étudiant en archéologie se rend compte qu'il n'est peut-être pas innocent dans ce meurtre brutal, mais par contre, il ne se souvient de rien. Pour cette série de comics, j'en avais jamais entendu parler. C'est pas forcément le genre de comics vers lequel je serais allé. Pourtant, on est sur un thriller, donc ça va me plaire. Le libraire dans la librairie où j'étais m'en a parlé. Il m'a expliqué qu'il y avait un double point de vue, parce qu'on va suivre le point de vue de l'inspecteur, mais aussi le point de vue du criminel. Comme il y a 2 dessinateurs, en fait, chaque dessinateur a son point de vue. Alors, je ne sais pas encore qui est associé à quel point de vue, je découvrirai en le lisant. Il m'a même dit qu'il y avait une certaine tension dans ce comics, vu que les 2 protagonistes, l'inspecteur et le criminel, vivent quasiment au même endroit, ils sont peut-être amenés à se croiser, tout ça. Enfin, bref, ça m'a complètement conquis. J'ai pris les 5, la saga est complète, comme ça au moins je les ai tous. Par contre, le libraire m'a prévenu, il m'a dit que c'était mieux en fait de lire petit à petit, laisser vraiment le temps à l'histoire, à l'enquête. Donc voilà, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Ensuite, je me suis acheté ce roman graphique-là, Les Chants du Chaos. C'est le livre 1, Semaille, par Elk aux éditions Rue de Sèvres. Ici, on est sur un univers médiéval, c'est de la fantasy avec une romance homosexuelle. Dans ce roman graphique, on va découvrir une ville qui vit depuis 10 ans derrière une enceinte, derrière un grand mur en fait. Ça fait 10 ans que le prince Ivan traque des errants, des créatures de ce genre-là, jusqu'au jour où ses patrouilleurs vont découvrir dans une zone infestée un jeune homme nu qui justement se trouve au milieu de ces créatures étranges et qui visiblement ne les craint pas. Le libraire m'a expliqué qu'il y allait avoir justement une attirance mais aussi une méfiance entre ce jeune homme qui a été découvert dans la nature et le fameux prince. Une autre histoire aussi, il me semble, avec la sœur du prince. Bon, je me souviens plus trop, mais en tout cas, ça a attisé ma curiosité. J'ai feuilleté rapidement, j'ai trouvé que les illustrations étaient très très belles. Franchement, ça donne trop envie. Et ouais, je vais le lire bientôt et je vous en reparle. Là, c'était mes derniers achats en librairie. Maintenant, je vais vous présenter mes livres que j'ai trouvés d'occasion sur Vinted. Déjà, ce livre-là, Dents de dinosaures de Michael Crichton aux éditions L'Archipel. Thriller, western et suspense. En 1875, un dandy, un jeune homme va perdre un pari, il va devoir se rendre dans le Far West, rejoindre une expédition à la recherche de fossiles préhistoriques. Par contre, cette expédition se trouve sur des territoires hostiles dans le Wyoming, là où la plus sanglante des guerres indiennes vient d'éclater. Meurtre, trahison, pacte secret, ici tout ça va rythmer l'aventure de ce jeune homme, mais aussi tout ce qui fait le Far West, que ce soit chasseur de primes, sioux sanguinaire ou même danseuse de saloon. C'est un roman posthume de Michael Crichton, il se base sur des faits réels et c'est ce livre-là qui lui a ensuite inspiré Jurassic Park. J'ai trop hâte de le découvrir, même si j'avoue que le côté Far West, c'est pas forcément ce qui me plaît, mais pourquoi pas.
J'ai aussi acheté ce livre-là, Do My Kay de Stephen King aux éditions Albin Michel. Ici, on est sur un roman fantastique. Do My Kay, c'est une île très très belle en Floride, hantée par des forces mystérieuses. Ces forces ont pu faire d'Edgar le héros un célèbre artiste, mais s'il n'arrive pas à les anéantir très rapidement, ce sont ces forces mystérieuses qui vont avoir sa peau. Dans ce roman de 850 pages, les thèmes principaux qui vont être abordés sont la relation père-fille, l'amitié, l'art et aussi la mémoire. Pour l'anecdote, c'est le premier roman de Stephen King qui ne se passe pas dans le Maine. J'ai pas plus de détails sur cette histoire. D'ailleurs, j'en avais aucun avant de préparer cette vidéo. J'ai regardé le résumé. Il m'a toujours intrigué ce roman. C'est vrai que c'était très mystérieux et j'ai trop hâte de le découvrir en fait. En quatrième de couverture, on nous explique que c'est dans la lignée d'histoires de Lisée ou de Sac d'Os. Je ne les ai pas lus. Un King subtilement terrifiant sur le pouvoir destructeur de l'art et de la création. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté 3 romans d'Aurélie Wallenstein. Je vous les présente en même temps parce qu'ils ont quand même des thématiques assez similaires. Ils ont tous un côté assez sombre et assez mystérieux. Le premier, c'est celui-là, Le Dieu Oiseau chez Scrinéo. Ici, c'est de la fantaisie. On nous explique que sur une île, il y a 10 clans et tous les 10 ans, il y a une compétition pour savoir quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet. C'est une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage. Ils peuvent malmener, ils peuvent faire plein d'atrocités. J'ai pas envie de lire les mots là. Ils peuvent faire plein d'atrocités aux perdants et même dévorer leur adversaire. Waouh, c'est gai, hein. Le livre va commencer avec la compétition qui est sur le point de commencer, l'occasion pour un jeune homme de prendre sa revanche. Effectivement, ça a l'air assez sombre. J'ai vu quelques retours, il paraît que c'est très très bien. Il faut s'accrocher. Ça m'étonne pas, hein, vu les mots que j'ai pas voulu lire. Un récit psychologique sombre et violent qui parle de traumatisme, de résilience et de vengeance. J'ai acheté aussi celui-là, Le Roi des Fauves, édité chez Pocket. Accusés de meurtre, 3 personnages vont être condamnés à un sort pire que la mort. Ils vont être enfermés dans un royaume en ruine, complètement coupé du monde. Il va leur rester que 7 jours d'humanité. On leur a inoculé un virus qui va grandir en eux au fur et à mesure de ces 7 jours, qui va petit à petit les transformer en monstres, des hommes bêtes destinés à tuer ou être tués. Du coup, ils vont devoir s'entraider, unir leurs forces afin de lutter contre les autres et surtout lutter contre la bête qui grandit en eux. Clairement, celui-là a l'air d'être très glauque quand même. C'est assez perturbant cette histoire de virus qu'on inocule à quelqu'un. C'est de la dark fantasy clairement, mais il m'inspire vraiment. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ça a l'air particulier, mais franchement, ça me donne très très envie. Le dernier, c'est celui-là, Mère... 2 fois. Le dernier, c'est celui-là, Mère morte, édité chez Scrinéo. Donc là, on est sur un roman sombre encore une fois, mais un roman écologique. L'eau s'est évaporée, les humains ont ravagé tout ce qui est mer, tout ce qui est océan. Tous les animaux aquatiques sont morts. Quelques années plus tard, les mers et les océans reviennent. Ils déferlent sur le monde sous la forme de marées fantômes, charriant des spectres avides de vengeance. Celui-là me donne également très envie. Des 3 que je viens de présenter, c'est le premier que j'ai vu. Je pense que ça va être le premier que je vais lire. Je sais pas, ce côté animaux aquatiques qui reviennent comme ça sous forme de spectres, ça m'interpelle. J'ai très très envie de lire ça. Et je pense que ça doit être un bon moyen, sous couvert de fantaisie, de sensibiliser à l'écologie. Et la couverture en plus, je la trouve vraiment trop belle. Et voilà pour ce book haul. Initialement, je devais être un peu plus raisonnable sur mes achats. Bon, je déculpabilise en me disant que j'en ai acheté beaucoup d'occasions, c'est déjà ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel livre vous donne le plus envie ou quel livre vous avez déjà lu. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur ce livre en question. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et moi, je retourne à ma lecture. Les personnages vont être... Il y a déjà eu 32 victimes au même moment, au même moment et non loin de là, tout au long de cette... Mais s'il ne les anéantit,